Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Lilou. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci infiniment pour vos likes, partages, commentaires et abonnements, hein. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci, merci, merci. Nous allons voir aujourd'hui quelles sont les énergies dans votre relation avec votre autre, savoir où vous en êtes, hein, votre autre, flamme jumelle, âme sœur, etc., etc. On va tout d'abord commencer avec le tarot. Allez, c'est parti. Allez. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez, alors que vous soyez en relation ou pas, hein, bien sûr, relation triangulaire, que vous soyez en couple, ou alors que vous n'ayez plus du tout de nouvelles d'une personne qui est chère à votre cœur et que vous n'avez par exemple pas vue depuis des années, hein. Ok, donc nous avons le 6 d'épée et la reine de coupe. Cette personne ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. J'ai l'impression que cette personne, elle est dans une étape de sa vie. Avec le 6 d'épée, hein, elle quitte une situation difficile. Vous voyez? Elle quitte une situation difficile. C'est compliqué pour elle. Allez, je vais remélanger parce que j'aime pas du tout retomber sur la coupe. Alors, les tirages que je fais sont vraiment intuitifs. Pour certains tirages, je suis quelques méthodes. J'ai créé également mes propres méthodes. Et puis, pour ce qui est de l'interprétation des cartes, bon, évidemment, j'ai des notions du tarot, mais je suis également mes intuitions, hein. Les cartes, pour moi, sont un support pour m'aider à mon intuition. Allez, dans quel état d'esprit est cette personne? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oh, ok. Ici, cette personne est dans le self-control. Elle contrôle son esprit, elle contrôle son corps, elle veut tout contrôler. Ok. Ici, avec le 3 d'épée, il y a quelque chose, un coup dur, hein, un coup dur du destin. On se sent abandonné, rejeté. Enfin voilà, cette personne souffre, hein. Alors évidemment, c'est un tirage général, hein. Vous adaptez le tirage, enfin vous voyez ce qui vous parle, et puis vous l'adaptez à votre propre situation. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire, enfin voilà, ce que vous ressentez, et puis me dire si ces tirages vous parlent, etc. Ok, donc oui, elle quitte, ça rejoint la coupe, hein. Elle quitte une situation difficile. Il y a quelque chose de très lourd pour cette personne, c'est peut-être ce chagrin, mais elle essaye de contrôler, hein, elle essaye de contrôler ses émotions. Allez, on va y voir un petit peu pour le lire. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ah, j'ai l'impression qu'il y en a une qui a sauté. Ok. On sent beaucoup de chagrin, hein. C'est sur un nouveau départ. Ou alors chagrin avec des enfantillages, hein. On parle peut-être d'immaturité ici. Et on reprend du pouvoir avec l'empereur, hein. Vous avez envie d'être juste.
Vous avez envie d'être juste, vous êtes combatif en ce moment, hein, dans un état d'esprit combatif. C'est l'heure des pourparlers, des négociations, et vous ressentez aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de nostalgie, hein, avec le 6 de coupe. D'accord, ok, on va essayer d'éclaircir tout ça avec un autre tarot. Dans quel état d'esprit je souhaiterais savoir un petit peu plus sur la force. Ok, on a les amoureux, d'accord. Donc oui, hein, cette personne, elle est dans un dilemme, elle veut faire le bon choix, elle ressent beaucoup d'amour pour vous, voilà, elle essaye de contrer un petit peu son cœur, hein. Elle ressent beaucoup d'amour pour vous, elle essaye d'être dans le contrôle, de contrôler son cœur, c'est bien ce qui me semblait. Mais voilà, elle souffre, cette personne, mais elle le garde secret, hein, avec la carte de la papesse ici. Elle n'en parle pas, hein, et c'est très lourd pour elle. C'est très lourd pour elle, elle se sent trahie. Elle se sent trahie avec le 7 d'épée. Allez sur le lien. Ouais, on est dans le chagrin, par rapport à... On a l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité, la fertilité. Mais on est sur un nouveau départ. On a deux cartes majeures. Vous voyez les amis? On a le fou et le soleil. Allez, on se jette à l'eau, on prend des risques, on y va, on est sur un nouveau départ, un nouveau projet. Euh, et c'est quelque chose qui se réalise, hein, avec la carte du soleil. On ressent beaucoup de joie, de bonheur, et on voit clair. Allez, pour l'empereur. Pour l'empereur, avec le 6 de bâton, on ressent une victoire. On avance, on reprend du pouvoir, on avance. Allez, pour vous les amis, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Je souhaiterais éclaircir la justice. Ok, vous gardez espoir, hein, mais vous avez confiance. Vous avez confiance. Peut-être que vous avez des problèmes avec la justice, dans une séparation, ou enfin, voilà. Avec le 7 de bâton, vous vous battez pour pouvoir rendre visite à votre autre. Il y a des déplacements, les amis. Il y a des déplacements. Allez, pour savoir un petit peu plus sur ce 6 de coupe. Pourquoi cette nostalgie? C'est aussi la générosité. Ok. Vous voyez, on a le 10 de denier et qui recouvre le 6 de coupe. Ouais, vous êtes dans la nostalgie de moments passés en famille, des choses comme celle-ci, hein. La nostalgie. Ok. J'ai envie d'aller voir avec ce tarot-ci, pour recouvrir une seconde fois. Allez, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit est cette personne qui vous est chère? Elle est dans l'enthousiasme. Elle est dans l'enthousiasme par rapport à ses ressentis, hein, l'amour qu'elle ressent pour vous. Mais par contre, elle est déterminée à rien dire, hein, son état de souffrance, hein. Vous lui manquez, hein, vous lui manquez. Ok, d'accord. Donc il y a une trahison, hein, qui a été très lourde pour cette personne. Et elle a décidé de se replier sur elle-même, hein. Elle se replie sur elle-même, elle prend du recul, elle est en mode retrait avec l'ermite. Ici, sur votre lien, j'ai également la lune. La lune, on est dans l'imaginaire, on déprime un petit peu, hein,
On est dans les rêves, hein. Peut-être que voilà, vous êtes connectés tous les deux via les rêves. C'est possible aussi. Ici, clairement, j'ai l'impression que ça me parle d'un nouveau départ, mais peut-être professionnel. On a la petite abeille qui est là, on est dans la collaboration et la productivité, vous voyez? Pour moi, l'abeille est une grande travailleuse. Vous travaillez à un nouveau départ, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, ce sera couronné de succès, hein. Tous les deux, hein. Ok, vous êtes sur une victoire, vous reprenez du pouvoir et vous vous adaptez. Vous vous adaptez. Vous trouvez un équilibre, hein. Ok, d'accord. Donc vous, avec la justice, vous cherchez un équilibre, vous êtes en pleine transformation et vous gardez espoir. Alors peut-être qu'également avec la carte de l'étoile, vous vous ouvrez peut-être à la spiritualité aussi, hein, c'est fort possible aussi. Ok, vous vous battez, il y a un déplacement, un avancement pour connaître une vérité. On a la chauve-souris ici. Ok, vous êtes nostalgique d'une certaine stabilité en famille, de moments passés et de la stabilité que vous aviez peut-être en famille si vous aviez une famille de construite avec votre autre, ou alors le foyer, hein, le domicile de vos parents, enfin bref, il y a une idée comme ça. Ok, très bien. Allez, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Dans quel état d'esprit est cette personne? Hop. Ok, ouais, allez. Ça parle vraiment, hein. Ici, on a la carte de l'enfermement qui rejoint la carte de l'ermite. Ok, cette personne s'enferme, elle se replie sur elle, elle est en mode retrait, voilà. Ok, on a le retour d'une personne du passé. Une ouverture, on trouve la clé d'une ouverture vers une destinée. Il y a des choses qui avancent, hein. J'ai l'impression qu'on retrouve également le fou dans cette carte-ci. Le changement, ok, c'est le temps du changement, les enfants. Le temps du changement. En revanche, ça peut prendre du temps, hein. Le travail, vous voyez. Le verdict. Allez, je vais recouvrir un petit peu. Ça rejoint la loi, hein. Vous allez avoir des nouvelles de la justice, de papier, des choses comme celle-ci, hein. Vous allez en savoir un petit peu plus. Le bouclier, d'accord. Cette personne, clairement, elle est en retrait par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie. Elle déprime un petit peu, hein, et elle est sur la défensive. Le boomerang, alors je vois qu'il y a une distance, peut-être que cette personne habite loin de vous, à l'étranger peut-être aussi. L'ouverture, elle ressent de la culpabilité, hein. Ok, le changement. Vous ressentez un petit peu de jalousie, j'ai l'impression, hein. Ou alors, c'est votre autre, hein. La jalousie, faites attention à vos paroles, hein. Vous êtes un petit peu jaloux, ou alors, voilà. Donc là, on a le retour. Vous voyez? Ça rejoint la carte du chariot, hein. Je pense que entre le retour, la distance, le boomerang, moi je pense que cette personne pense à venir vous voir, ou alors vous allez vous déplacer et venir voir cette personne. Ok, allez, on va continuer avec, j'ai bien envie de continuer avec celui-ci. Allez. Comment vous voit cette personne? Comment vous voit votre autre, la personne à laquelle vous pensez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît?
Ah, cette personne vous voit très secret ou très secrète, hein. Très secret ou très secrète. Vous n'avez pas peur de prendre des décisions. C'est vous qui avez pris les décisions, j'ai l'impression. Vous avez décidé de... J'ai trop de cartes. Vous avez décidé de trancher, hein, avec la reine d'épée. Vous êtes rationnel, vous mettez tout en œuvre pour arriver à vos fins. C'est une personne qui est dans le mental, hein. Vous décidez avec votre tête. Avec le 2 de denier, voilà, on voit que vous cherchez un équilibre, hein, mais il faut rester prudent. Ici, on a la carte de la tour. Pour lui, il y a quelque chose qui s'effondre ou il a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effondre pour vous. Le 10 de denier, vous avez acquis une belle position, enfin lui c'est comme ça qu'il vous voit, vous avez acquis une position relativement confortable, vous êtes prospère, hein, vous avez réussi à acquérir une certaine prospérité financière et familiale. Il vous voit dans l'abondance. Ok, on voit qu'il y a quelque chose de joli ici. Avec le 5 de denier, il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Et nous avons la mort. D'accord. Donc pour lui, il a l'impression que vous êtes en pleine transformation, que bah, voilà, vous n'allez plus vous voir. Enfin voilà, il déprime quand même pas mal de ce côté-là. Lui, il pense que c'est terminé, hein. Il pense que c'est terminé. Et il en souffre. Il en souffre, il s'isole. Mais il le garde pour lui et ne le montre pas. Il ne le montre à personne. Ok. Et ici, avec le 9 de coupe, on voit que, bon, bah voilà, il a l'impression, enfin, vous êtes heureuse, vous êtes heureux dans votre vie, hein. C'est comme ça que cette personne vous voit. Allez, on va aller voir. Du côté de l'oracle du chemin pavé d'or, on va aller chercher un petit conseil pour vous. Allez, un conseil s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop là, sautez toute seule celle-ci. L'âme sœur. Cette personne est votre âme sœur. Cette carte me dit que, enfin voilà, c'est votre âme sœur, vous n'avez pas besoin de vous parler, vous communiquez inconsciemment à distance. On va aller voir un petit peu avec le livre, parce que je ne connais pas encore les cartes par cœur, et puis parce qu'elles sont, enfin les descriptions sont tout simplement magnifiques. L'âme sœur, être profondément aimé donne la force, aimer profondément donne du courage, là aussi. Grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Il suffit d'un geste, d'un mot, d'un regard pour communiquer avec la personne que vous chérissez. Vous voici venus pour la saison des amours, la plus belle chose qui existe, du romantisme et du bonheur. Vous êtes tous deux de belles âmes, vous le verrez si vous vous donnez la peine de chercher. Vos deux cœurs contiennent chacun une perle et il suffit de fermer les yeux pour apercevoir. Avec les yeux de l'amour, vous accédez à un royaume spirituel infini. Vous êtes tous l'un pour l'autre. Vous ne voyez plus le reste du monde. Ok. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Allez, on va aller voir un petit peu un conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo avec
le petit oracle des fées. Les enchantresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ah, j'en ai 2 ou 3. Bon, je vais les lire quand même. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Et la danse des corrigans. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et si vous souhaitez voilà, connaître, savoir quand je publie les prochaines vidéos. Likez si cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si voilà, ça correspond un petit peu à ce que vous vivez en ce moment. Voilà, bonne soirée à vous, bisous.